Babylone ou Jérusalem, voilà notre thème. Babylone ou Jérusalem. Les lectures de ce jour nous parlent de la chute de deux grandes villes. La première lecture parle de la chute de Babylone. La deuxième lecture parle de la chute de Jérusalem. D'où notre thème, Babylone ou Jérusalem. En fait, je réponds à une question que posent souvent les sectaires. Or, dans la Bible, dans l'Apocalypse, on appelle Rome Babylone. Pourquoi le pape a-t-il son siège à Rome, qui est Babylone, d'après l'Apocalypse? Alors, quand on leur pose la question, vous auriez voulu que le pape, que le siège de l'église soit où? Ils répondent, le siège de l'église devait être même à Jérusalem. Maintenant, je prends les deux, Babylone ou Jérusalem. Alors, mon objectif, c'est de montrer que, et à Babylone, et à Rome, et à Jérusalem, il y a toujours des bons et des mauvais. Il y a toujours des justes et des injustes. Alors l'interpellation pour nous tous, que vous viviez à Babylone, que vous viviez à Rome, que vous viviez à Jérusalem, faites l'excès, l'exception. Parce que nous connaissons des gens qui ont vécu à Sodome et à Gomorrhe, qui ont fait l'exception. Noé en son temps a fait l'exception. Daniel à Babylone, Daniel a vécu à Babylone, mais il a fait l'exception. Alors, c'est ça l'interpellation. Nous, comme catholiques, nous acceptons que ce verset, Apocalypse 18, c'est un texte qui interpelle, c'est une écriture inspirée. Elle doit parler à tout chrétien. Elle nous parle à nous catholiques, et elle doit parler aux pentecôtistes, et elle doit parler aux... C'est pas un texte où on dit, non, voilà ici, Babylone c'est l'église catholique, Babylone c'était l'église. Non, Babylone c'est partout. Ça peut être n'importe qui. C'est un esprit. Comme nous avons parlé de l'esprit de 666, comme nous parlons de l'esprit de Judas, comme nous parlons de l'esprit de Jézabel, nous devons aussi parler de l'esprit de Babylone. Alors nous devons combattre cet esprit et nous devons refuser que nous soyons dominés par cet esprit. Hier nous parlons de l'esprit de 666. Aujourd'hui nous parlons de l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone, c'est l'esprit de 666 quand il devient communautaire. L'esprit de 666, nous avons dit 666, caractéristique principale de 666, persécuter les justes, persécuter les enfants de Dieu. Si toi, là où tu vis, tu persécutes les justes, tu ne les encourages pas, tu les décourages par tes calomnies, tes médisances, tes fausses accusations, tu as l'esprit de 666. Et si vous êtes à 2, à 3, à 4, à 5, à 10, animé par ce même esprit, vous avez alors l'esprit de Babylone la grande. Donc il faut combattre cet esprit. 666 et Babylone la grande. Amen. Considérez ça comme l'esprit. Nous savons tous que Judas, c'est un personnage historique. C'est quelqu'un qui a vécu historiquement. Mais parfois nous disons, il y a l'esprit de Judas. Nous savons que Dalila, c'est une femme qui a vécu au temps de Samson. Nous savons que Jézabel est une reine qui a vécu au temps d'Akab, au temps d'Élie. Mais nous chassons l'esprit de Jézabel. Alors la même chose, 666, historiquement, c'est Néron César. Babylone la grande, historiquement, donc ici symboliquement, pour l'Apocalypse, c'est la ville de Rome. Alors nous disons, comme nous avons fait pour Judas, l'esprit de Judas, nous le chassons. L'esprit de Jézabel, nous le chassons. L'esprit de Dalila, nous le chassons. De la même manière, nous devons chasser l'esprit de 666, l'esprit de Babylone la grande. Amen. Ça, c'est une clé de lecture qui vous permet de comprendre le reste. Nous avons donc 4 points. Premier point, Babylone, de l'histoire à la métaphore. 1. Babylone, une réalité historique. Babylone est une réalité historique. Nous commençons par la Genèse. Genèse 11. On nous parle de Babel, cette ville de Babel. Les gens ont voulu construire une tour pour arriver jusque chez Dieu. Orgueil humain. Nous allons traverser les cieux. Nous allons atteindre les cieux. Cette ville a été fondée par Nimrod. Nimrod, Babel. Et Babel signifie confusion. Quand Dieu a vu les idées des hommes qui étaient mauvaises, l'homme était animé par l'idée d'atteindre Dieu. D'atteindre Dieu, d'atteindre les cieux. Se faire un nom
en construisant une tour dont les sommets pénétreraient les cieux. Dieu a écroulé ces murs-là, cette tour-là. Et il y a eu la confusion. Ainsi, la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Donc, Babylone commence avec Babel, l'homme orgueilleux qui veut pénétrer les cieux par lui-même. Dieu veut nous enlever, nous amener au ciel. Mais l'homme de Babylone voulait entrer, pénétrer les cieux par lui-même, l'orgueil. Si Nimrod est le fondateur de Babylone, le véritable restaurateur de cette ville, c'est bien Nabuchodonosor II. C'est cet homme qui rendit la ville célèbre et s'en vanta même un jour en ces termes. Daniel 4:30. N'est-ce pas là Babylone la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une demeure royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. À cause de cet orgueil encore, Dieu frappa Nabuchodonosor de folie pendant 7 ans. Le roi Nabuchodonosor devint fou pendant 7 ans. À cause de cette folie de grandeur. C'est lui qui a l'expression Babylone la grande est sortie de la bouche de Nabuchodonosor. Daniel 4, verset 30. Avec la tour de Babel et la folie de grandeur, de la mégalomanie de Nabuchodonosor, nous avons là 2 traits de Babylone. L'orgueil et la persécution. Parce que c'est à Babylone que Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. C'est à Babylone que Shadrach, Meshach et Abednego, à cause de leurs convictions religieuses, furent jetés dans la fournaise de feu. Donc à Babylone, on faisait souffrir les croyants. Les enfants d'Israël, ceux qui croyaient au Dieu d'Israël, ils sont allés et on les a déportés. Ils se sont retrouvés à Babylone, une terre étrangère. Alors on voulait leur imposer des choses. Manger les viandes prohibées par la loi de Moïse. Et ils ont refusé, ils ont eu des problèmes. Adorer la statue, ils ont refusé, ils ont eu des problèmes. Ne priez pas, n'adressez pas des prières à un autre Dieu, sinon au roi. Daniel a refusé, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Donc Babylone est caractérisée par 3 choses. Première chose, premier trait, l'orgueil. Nous n'avons pas besoin de Dieu. J'ai construit ma ville. Je vais pénétrer les cieux. Deuxième trait, la persécution des justes, des croyants. Daniel dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu. Pourquoi? Parce qu'ils invoquent, ils ont refusé de s'incliner, de se prosterner devant l'idole, la statue érigée par le roi. Donc il y a là orgueil, idolâtrie, persécution. Donc vous retenez que Babylone, l'esprit de Babylone, c'est quel esprit? L'esprit d'orgueil. Quand tu as un esprit d'orgueil, tu as l'esprit de Babylone. Quand tu as un esprit, tu persécutes les justes, tu fais souffrir les saints, tu as l'esprit de Babylone. Quand tu es animé par un esprit d'idolâtrie, tu es Babylone la grande. Ça c'est Babylone historique. J'ai dit Babel, ça a commencé sous le nom de Babel et c'est devenu Babylone. Babel avec Nimrod, Genèse 11. Babylone avec Nabuchodonosor, tous les rois là, les Darius, les empereurs, livre de Daniel. Et les traits caractéristiques, les 3, je les ai fait ressortir. Qu'est-ce qui s'est passé à Babylone et à Babel? Orgueil. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Persécution des croyants. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Idolâtrie. Alors nous sommes déjà interpellés par cette Babylone historique. Nous devons donc fuir l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est quoi? Prendre une chose, prendre un homme et le mettre à la place de Dieu. Parce que nous sommes idolâtres. Quand vous avez votre leader politique et vous ne voulez pas qu'on le critique. Quand on le critique, vous commencez à transpirer. Vous êtes idolâtre. Quand vous avez une équipe et que votre équipe est battue, vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes idolâtre. Quand vous n'avez pas l'argent, et quand vous n'avez pas l'argent, tout le monde remarque que vous n'avez pas l'argent. Vous êtes idolâtre. Quand ce que vous faites pour votre femme et pour votre mari, vous êtes incapable de le faire pour Dieu.
Quand ce que vous faites pour cette fille-là et pour ce garçon-là, vous êtes incapable de le faire pour votre Dieu, vous êtes idolâtre. Quand Dieu est au coin de votre cœur et qu'une chose et une personne trône dans votre cœur, vous êtes idolâtre. L'esprit de Babylone est en vous. L'orgueil, quand vous vous mettez à la place de Dieu, vous dites, je n'ai pas besoin de Dieu. Vous êtes Babylone. Quand vous pensez que vous allez vous sauver par votre propre force, vous êtes Babylone. Quand vous pensez que vous allez pénétrer aux cieux par votre sainteté, par vos efforts personnels, vous êtes Babylone. Vous êtes Babylone quand en 2 à 3, à 4 à 5, à 10, vous persécutez les justes. Vous ne les encouragez pas. Vous voyez une fille qui s'habille bien, vous la découragez. Vous voyez un homme qui lutte contre la corruption, vous les dénoncez. Vous voulez qu'on le chasse du travail parce qu'il ne se laisse pas corrompre comme vous. Vous avez l'esprit de Babylone. Partout où vous n'encouragez pas les gens de bien. Vous voyez le bien et le bien vous énerve. Vous souhaitez la chute du juste. Vous souhaitez la chute du bon. Quand vous voyez que le bon a eu des problèmes, vous vous réjouissez. Vous n'encouragez jamais les bonnes choses. Vous ne retenez que les mauvaises. Amen. Amen.